Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver avec Bernie. Donc cette fois-ci c'est pour un tuto pour mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai fait différents modèles. La structure c'est le même concept. Il y aura que les dimensions qui changeront. Donc j'ai fait modèle pour chocolat, modèle pour pochette à thé et modèle carte Pokémon. Donc ça, le modèle carte Pokémon, le tuto, je vous l'avais fait l'année dernière. Donc là, on va faire le tuto de la pochette euh, pour les chocolats. Alors, pas n'importe quel chocolat. Ça peut être des After Eight, mais j'ai pas essayé, j'ai pas testé avec les After Eight. Mais logiquement, au niveau largeur, ça passe. Et au niveau épaisseur, c'est plus fin que ce genre de, vous savez, c'est les petits carrés de dégustation qu'on a avec le café. Donc ça s'achète, bon là moi c'est la marque U, mais ça peut être n'importe quelle marque, hein, du moment que c'est des carrés. Alors attention, je précise, ce genre de carrés qui sont quand même assez plats. Les carrés de tablettes de chocolat, c'est trop épais, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça doit faire en épaisseur en gros ouais, 5, un peu moins de 5 mm d'épaisseur. Voici, allez, 5 mm d'épaisseur. Donc les chocolats de... Hop, ma fifi qui tombe. Les chocolats de tablettes de chocolat seront plus épais. Donc ça n'ira pas, hein, je vous le dis tout de suite. Ça peut être aussi ce genre de chocolat qui se vendent... alors attendez, je vais vous chercher l'étui. J'ai pas pensé. Qui se vendent comme ça. Donc ça, ces boîtes-là, donc de Côte d'Or, vous en avez en plus 24 dans une boîte. Donc vous achetez une boîte, vous pouvez faire un calendrier de l'Avent avec. Voilà. Après, j'ai pas testé avec d'autres chocolats. Alors par contre, à savoir que le Côte d'Or, vous n'allez pas le mettre comme ça. Vous serez obligé de le mettre à la verticale. Parce qu'autrement, au niveau largeur, ça ne le fera pas. Donc vous voyez, une pochette. J'en ai déjà fait, hein, je me suis avancée, j'en ai préparé. Donc en fait, dans ces cas-là, vous glissez votre chocolat comme ça. Voilà, dans ce sens-là, à la verticale. Après, pour celle-ci qui s'achète en sachet, donc vous trouvez ça en grande surface, hein. Je pense que plusieurs marques les font. Il doit y avoir même une marque entre guillemets attitrée, et les marques de magasins doivent les faire aussi, je pense. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre votre petit carré de chocolat, là, sans problème. Donc là, alors par contre, ça a tendance à glisser un peu. Voilà. Donc vous avez votre pochette comme ça. Voilà. Le After Eight, logiquement ça rentre, mais j'en ai pas encore acheté. Mais logiquement ça rentre aussi. Donc on va faire le tuto donc, de ces calendriers de l'Avent. Bernie, hop, tu nous les présentes. Donc à savoir que ce calendrier de l'Avent, vous allez avoir plusieurs tutos. Vous allez avoir le tuto pochette aujourd'hui. Ensuite on va avoir le tuto assemblage des pochettes sur la structure. Alors ce ne sera pas forcément dans l'ordre, hein, pour vous, parce que forcément il y aura le tuto structure. Alors sous réserve du tuto structure, je vous ferai le tuto, mais peut-être à échelle plus petite pour en fait vous voyez, parce que mon plan de travail, je suis très limitée. Donc en fait, je vous dirai les vraies dimensions, hein, de cela, mais je le ferai en petite échelle pour bien vous montrer. Voilà. Donc, et puis après, je pense que je ferai aussi un tuto, comment dire, décoration de l'album et du bijou de portable. Peut-être sur le même, ça tiendra sur le même tuto ou pas.
Peut-être que je ferai un autre tuto pour le bijou d'album. À voir. J'ai encore dit bijoux de portable, il me semble. Bon, bref. Donc voilà comment ça se présente. Donc après, moi là, j'ai mis mon nom de youtubeuse avec mes coordonnées de youtubeuse. Donc l'arrière est comme ça. Là, vous avez une tranche. Là, la face principale. Et là, la tranche avec son bijou d'album. J'allais dire encore de portable. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc vous avez un autre modèle. Donc ça, c'est pareil. J'ai un haul à vous faire. Ça fait une semaine que j'ai acheté des produits Action. Je vous ai encore pas fait le haul. Je vais le faire sans doute à la suite de celui-ci. Donc là, le bijou. Donc là, j'ai fait avec des perles en bois un peu plus grosses. Donc toujours... Ah, je l'ai tourné le ruban. C'est en faisant mon nœud, certainement, c'est pas grave. Donc voilà. Et voilà. Donc en fait, quand vous l'ouvrez comme ça. Donc là, du coup, voilà, mon ruban ne va plus être tourné. Donc quand vous l'ouvrez, voilà ce qui se passe. J'ai coulé mon ruban sur cette face-là, donc ça reste comme ça. Et quand vous l'ouvrez, vous avez vos pochettes avec, à l'intérieur, vous pourrez mettre vos chocolats. Donc ça se présente comme ça en, vous voyez, j'ai pas énormément de recul, en 6 volets. Donc, alors par contre, important, quand vous ouvrez vos pochettes, comme c'est du scratch, maintenez bien le bas de votre pochette quand vous tirez sur le scratch, pour pas déchirer le papier quand même. Voilà. Et donc là, vous mettez votre chocolat. Chocolate. Donc hop. Donc soit vous mettez celui-ci. Voilà. Et autrement, donc vous avez ce modèle-ci. Donc à la fin de ce tuto, faut que je vous dise aussi, vous aurez à gagner les petites étiquettes comme ça. Je ferai un tirage au sort, je ne sais pas quand. Je vous dirai pas quand ça me prendra. Je vais vous expliquer ça après. Donc là, pareil, hein, donc j'ai fait le même principe. Donc les petites pochettes. Donc c'est du papier Action. Sauf le fond, ça c'est du papier que ma cousine m'avait offert. Et autrement, la couverture. Donc voilà. Et la couverture ici, c'est de la tapisserie. Moi, vous savez, je travaille beaucoup avec la tapisserie. Donc là, pareil, vous voulez ouvrir. Hop, il y en a déjà d'installés. Voilà. Voilà. Vous avez votre petit carré de chocolat. Voilà. Alors, comme je vous disais, à la fin de cette vidéo, si vous voulez gagner donc les 24 numéros, donc ça sera, je pense, en noir avec encadrement argenté comme vous aviez là. Voilà. Alors là, non, c'est pas noir, c'est rouge. Mais le motif sera en noir avec l'encadrement timbre argenté. Voilà. Donc, si vous voulez gagner, donc là, le motif, il est rond sur fond beige argenté. Enfin, oui, enfin le fond beige écrit en noir avec le contour argenté. Donc, je vais faire deux gagnantes. Une qui gagnera, ces étiquettes-là, donc beige avec écrit en noir avec le contour argenté, et l'autre personne gagnera donc les tampons carrés. Donc par contre ça sera ancré en noir avec l'encadrement argenté également. Donc pour ceci, si vous êtes intéressé pour gagner ces
ces numéros pour faire des calendriers de l'Avent, il vous suffit juste de mettre en commentaire que vous désirez gagner. Alors, si vous avez une préférence pour le rond, vous pouvez dire... alors après, quoique non, parce que je ferai gagner une qui gagnera le rond et une qui gagnera le carré. Alors si. Si vous marquez si vous voulez le rond ou si vous voulez le carré. Et je sélectionnerai toutes celles qui m'ont dit calendrier rond pour moi. Je ferai un tirage au sort pour celles qui voudront que les ronds. Et celles qui voudront que les carrés, qui préfèrent les carrés, je ferai aussi un tirage au sort avec celles qui voudront que les carrés. Voilà. Donc après, vous répondez en commentaire sous cette vidéo-là. Je précise bien sous cette vidéo que vous voulez, vous dites. Je serais heureuse de participer au concours pour gagner les numéros de calendrier de l'Avent carré. Ou alors pour gagner les numéros de calendrier de l'Avent rond. Voilà. Et puis, je procéderai, donc il n'y aura qu'une participation par personne. Et puis, je ferai le tirage au sort, je ne sais pas quand. Je vous dis pas. Comme ça, comme ça me prendra, je veux pas de de contraintes. Donc ça peut être demain, comme ça peut être dans 8 jours. Je vous préviens pas. Comme ça, vous aurez la surprise, vous verrez. Et puis voilà. Parce que après, en plus, j'ai vu par rapport à l'enveloppe du jeudi, j'ai eu beaucoup des inscriptions. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je disais que j'arrêtais l'enveloppe du jeudi et que les personnes se sont, pas toutes, bien sûr, mais que certaines personnes sont inscrites uniquement pour gagner et puis se sont désabonnées dès qu'il n'y avait plus rien à gagner. Donc, comme ça, c'est très bien. Comme ça, je vais favoriser les gens, les vrais, je dirais, les vrais abonnés. Je ne dirai pas le quand et le tirage au sort. Comme ça, faut être abonné. Voilà, c'est la seule condition que je vous demande, et de mettre en commentaire lequel vous désirez. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer. Donc, moi, vous voyez, je me suis avancée. J'ai déjà fait mes petites pochettes. Donc là, alors, en fait, la pochette, il faut qu'elle fasse... On va mettre dans ce sens-là. De toute façon, en barre de description, je vous mettrai les dimensions. Donc, la pochette, elle fait... Donc, forcément, vous en faites 24. De largeur, elle fait 6,5. 6,5 de large. Et en longueur, elle fait 15. 15 de large. Ensuite, vous faites un pli. Alors, attention. Attention. Parce qu'il y a un sens. Forcément, là, par exemple, les oiseaux, vous n'allez pas faire la pochette avec les oiseaux à l'envers. Donc, il faut bien faire attention quand vous avez un motif, que ça soit bien à la verticale. Enfin, pas la verticale, mais enfin que le motif soit à l'endroit. Donc là, c'est le haut, ça, c'est le bas. Donc derrière, ce qui ne se voit pas, qui est collé sur la façade, est à l'envers. On est d'accord. Donc, faites bien attention à ça quand vous allez faire vos plis. Alors moi, vous voyez, j'ai arrondi en haut pour que ça soit plus joli, pour une question d'esthétique. Et en bas, ce n'est pas arrondi. Le rabat n'est pas arrondi. Le couvercle est arrondi. Donc, quand vous arrondissez, c'est donc le haut que vous arrondissez, faites attention. Il faudra arrondir en bas de votre bande et pas en haut. On a tendance, je l'ai fait, pour ça que je vous le dis, on a tendance en fait à faire le contraire. D'instinct, on prend la bande, on la met, les motifs, comme ça va être mieux, on va mieux voir, on met les motifs à l'endroit et on arrondit là. Non, surtout pas. Vous arrondissez en fait le bas. Donc le bas, ce sera notre couvercle. Et ça, c'est le bas de la pochette en fait. Donc,
attention à ça. Après, si vous avez que des motifs comme ça, peu importe, hein, ça changera rien que vous le mettiez dans ce sens-là ou dans celui-là, forcément. Voilà. Donc c'est à la verticale. Donc ça, c'est les blocs de chez Action. J'aime beaucoup ces blocs-là et les gens en général n'aiment pas trop. C'est les 15-30. Donc bah là, vous avez déjà 15. Donc vous avez juste à couper 6,5 pour avoir votre pochette. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai pris 6 pages d'un bloc. Et du coup, avec une page, j'ai pu faire 2 pochettes. Et il me reste un petit peu pour faire, je pense, un marque-page. Où il y a peut-être, non, il y a peut-être même plus. Mais oui, 6,5, 6,5. Donc ça fait 13. Non, il reste une bande de 2 cm. Donc voilà. Donc là, on arrondit le bas de la bande, qui sera en fait le haut de notre pochette. Et pour les plis, alors, pour les plis, je repars dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous voyez, comment dire, mon motif est à l'envers. Donc, j'arrondis toutes mes pochettes. J'en ai fait 24. Et donc là, le premier pli, alors je sais pas si on va voir, le premier pli est à 3,5. Le deuxième est à 4 cm. Le troisième est à 10,5. Et le quatrième est à 11. Voilà. Donc du coup, après, on plie. Donc le motif sera du bon côté. Et là aussi. Donc je répète. Je répète, vous faites votre bande de 15 sur 6,5. Une fois que vous avez fait votre bande, si le motif, s'il y a un motif avec un sens, vous arrondissez le bas de votre bande. Ensuite, vous mettez le bas de votre bande, qui va être en fait le haut de votre pochette. C'est là où il ne faut pas se tromper. Vous le retournez, comme ça. Donc le bas de notre bande devient le haut de notre pochette. Vous faites un pli à 3,5, un pli à 4, un pli à 10,5, un pli à 11. Et ensuite, vous pliez, vous obtenez votre pochette. Ensuite, il vous faut, pour faire l'intérieur de votre pochette, il vous faut, ça c'est du washi. Et ça, vous faites une découpe dans du papier, dans le papier que vous voulez. Parce que le washi est collant, mais sans plus. Si bien qu'il va retenir votre chocolat. Alors, où est-ce que je vais mettre le chocolat? Donc, vous voyez, je fais bien attention de bien maintenir le bas avec les scratchs. Vous voyez, là, votre chocolat, il tient bien parce qu'en fait, il est retenu un petit peu par la colle du washi qui n'arrache pas, en fait. Et là, vous faites une découpe, c'est bien que votre chocolat, là, n'est pas maintenu. Donc, en fait, il est juste maintenu là et là, on va dire, en gros. Donc, des fois, vous voyez, c'est peut-être un petit peu délicat à retirer. Alors, pour ces modèles-là, c'est un peu brouillon ce que je vous raconte. Pour ces modèles-là, vous voyez, j'ai pas mis de découpe. J'ai mis directement le washi. Mais sachez qu'en dessous, j'ai mis un papier. Si bien que le collant est là et là. Mais toute cette surface-là, en gros, les 3 plumes, j'ai du papier. Si bien que ça n'adhère pas. Enfin, comme ça, vous pouvez glisser votre chocolat. Mais donc il collera comme il y a du papier entre le washi et le chocolat, ça ne collera pas votre chocolat. Voilà. Donc ça, on va le faire ensemble. Donc j'avais préparé. Donc vous servez de votre dans un état de votre tapis de découpe. Alors je vais reprendre peut-être le noir, pas le noir, le vert foncé, on verra mieux les carreaux. Parce que celle de Craftelier est jolie avec ses feuilles, mais pour les, comment dire, pour les tutos, celle-ci est plus lisible, plutôt. Alors,
Donc vous prenez votre washi, vous prenez votre petite découpe que vous avez fait dans du papier. Donc moi ça c'est le papier que j'ai utilisé, des blocs pareil Action. Je ne retrouve pas. Est-ce qu'il n'est pas là? Ça, est-ce qu'il doit traîner par là? Bon, c'est... Vous savez, bon, bref, c'est du papier miroir. Ils ont sorti pour Noël des blocs avec du papier miroir. Donc j'avais pris, moi, dans les tons dorés, il y avait dans les tons rouges, dans les tons argentés, etc. Donc, vous mettez votre pochette. Donc, cette fois-ci, à l'endroit de votre pochette, c'est-à-dire le couvercle en haut. Vous la positionnez sur votre tapis de découpe. Alors non, d'abord, on va faire plutôt le ruban. Donc, vous avez votre papier, votre découpe. Vous la mettez sur votre tapis de découpe. Vous prenez votre washi. En sachant que votre pochette fait 6,5. Donc, vous centrez votre papier sur un carré. Un carré, ça fait 5. Vous le savez, ça fait 5 sur 5. Donc, vous voyez, vous le centrez au milieu d'un carré. Hop. Et donc, il faut que votre washi fasse, en gros, vous faites dépasser, en gros, de... Alors, 3 cm après le carré, en gros, hein, et 3 cm, pareil, après le carré. Et vous coupez. Alors, attendez, je vais vous montrer mieux. Hein. Là, c'est parce que... Voilà. Donc là, j'ai mis ma découpe papier au milieu d'un carré. Enfin, j'ai essayé à peu près. Et donc, ma base, c'est le carré qui est là. Vous voyez? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime bien faire avec un... Donc, le carré qui se trouve là. Vous faites dépasser votre washi à peu près de 3 cm de chaque côté en partant du carré. Donc là, 1, 2, 3. Et donc là, vous avez hop, le carré. 1, 2, bon, ça fait presque, ça fait un peu moins de 3, mais c'est pas grave. Voilà, c'est à peu près, pour avoir une marge. Ensuite, vous prenez votre pochette, dans le sens, forcément le couvercle en haut et le rabat en bas. Vous l'ouvrez, vous ouvrez votre pochette, vous enlevez votre washi qui se décolle très bien sur un tapis de découpe. Hein. Vous, pareil, vous centrez votre pochette par rapport à votre tapis de découpe. Et ensuite, vous venez poser tout bêtement votre washi dessus et vous rabattez derrière. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et donc là, vous avez votre pochette de quasi terminée. Donc vous voyez, vous pouvez donc vous écarter un petit peu, hein, comme ça avec le doigt, pour pouvoir y glisser votre chocolat. Et voilà, ça tient. Donc après, il vous restera juste à mettre votre numéro. Donc, numéro que vous pouvez fabriquer vous-même ou que vous pouvez gagner en mettant votre commentaire forcément en dessous. Donc là, j'ai enlevé, hop, le chocolat, c'était pour vous montrer. Donc, vous prenez votre colle, vous collez que la moitié de votre numéro, parce qu'en fait, le numéro, vous voyez, il est à cheval. Il est à cheval sur le couvercle. Bon, j'appelle ça un couvercle, pour que ça soit plus simple que de dire rabat, parce que pour pas confondre rabat du bas et rabat du haut. Donc, on va appeler ça le couvercle. Vous voyez, il est à cheval sur le couvercle. Donc, forcément, vous collez. Donc, faites bien attention au sens, hein, forcément, de votre étiquette. Donc, vous collez juste le haut de moitié.
si ma colle veut bien descendre. Alors, on va peut-être un peu boucher. Alors, ouais, puis j'en ai plus beaucoup dedans. Alors, forcément, bon, je vais en prendre une autre, c'est pas grave. On va en prendre une grande, on va essayer de pas trop en mettre. Pas trop faire de paquets. Bon, bah même la grande, elle a du mal à descendre. Oh, décidément. Voilà. Hop. Donc je mets la colle de moitié. Voilà. Et je colle mon numéro. Voilà. Donc j'ai collé mon numéro. Et ensuite, eh ben, il vous faut du velcro. J'ai oublié de le préparer. Donc le velcro, vous le mettez. Alors attendez, je vais le chercher. J'ai oublié de le sortir. Bernie, hop, tu nous chantes une petite chanson pour meubler. Donc niveau qualité-prix, moi je prends mes velcro à Craftelier. Ils sont beaucoup moins chers, même à Action. Pourtant à Action ils sont pas chers, mais vous en avez plus. Donc j'avais pris de couleurs pour cela. Il existe aussi des blancs, des jaunes. Donc il y a des roses, il y a des verts. Hein. Ils sont vendus en couleurs séparées. Hein. C'est moi qui les ai mis ensemble, mais donc vous prenez votre velcro. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre le gratte-gratte. Alors, je sais pas s'il y a un sens, en fait. Je vais mettre gratte-gratte là, et là, le tout doux. Parce que je me dis, c'est plus agréable. Si on met le doigt, on mettra plus évident le doigt en bas qu'en haut. Et je me dis, c'est plus agréable de mettre le doux en haut. En bas. Donc, hop. Donc, je prends le gratte-gratte. Donc, le côté gratte-gratte, je le positionne à cheval sur l'étiquette et la pochette. Et j'essaye de centrer. Bon, là, il n'est pas très bien centré, mais j'essaye de le centrer. Donc, vous voyez, à cheval sur la pochette et l'étiquette. Et on essaye de le faire centrer. Ensuite, on prend le tout doux. Donc, le tout doux, donc c'est autocollant. Hein. Vous en avez autrement à Action des noirs et des blancs, mais qui sont plus larges. Mais ça va, hein, ça le fait. Donc, le tout doux, vous mettez sur hop, le scratch, comme ça. Vous êtes sûr qu'il va être bien en face. Et ensuite, hop, vous rabattez comme pour fermer votre pochette. Voilà. Et quand vous allez l'ouvrir, voilà, votre pochette est finie. Donc voilà pour le premier tuto du calendrier de l'Avent chocolat. Et on se retrouvera après pour l'assemblage. Voilà, voilà. Donc on espère que ceci vous a plu. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes pour vous souhaiter un bon lundi, parce que oui, on est lundi 5 novembre. Et n'hésitez pas, si vous voulez gagner les petites étiquettes carrées ou rondes, à mettre en commentaire sous cette vidéo. Et nous, on vous dit à tout de suite pour un haul action et un haul news. Big bibis!